chers camarades qui écoutent nous à la radio. C'est un plaisir d'accueillir encore une fois à nos conférences de presse de samedi. Je viens dire que nous prenons mal intervenants, comme d'habitude, Paul Béranger, Nan de Boda et Rochi Badet. Mais tout au début, nous sommes contents pour faire présenter mes vives félicitations à Nan de Boda pour le lancement très réussi du ralliement mauricien, rassemblement mauricien, excuse-moi, rassemblement mauricien, le rassemblement mauricien qui rentre donc en tant que parti officiellement dans l'entente de l'espoir. Donc on a le plaisir maintenant de demander à Paul de faire son suivi. Merci Xavier, on salue tout le monde de la presse, tout le internaute, comme on fait ça samedi. Moi aussi, je suis content de joindre le leader de l'opposition. Je félicite Nan de Boda pour le lancement de réussi de ce parti. Donc, on commence par la situation au Parlement, puis à Kizame. Sans précédent, on a vu mardi après mardi, vendredi après vendredi, infect. Le speaker Pierre Kizame, un grossier personnage, un ruling incroyable. C'est un viol permanent de la démocratie parlementaire. Nous condamnons la suspension d'Arvin Boulel, pas seulement par le speaker, mais par le Premier ministre qui présente la motion et un député ministre du gouvernement, suspendus pour 8 semaines. Nous dénonçons cela le plus fortement possible. Nous dénonçons aussi le fait qu'il ne plus répondre PNQ. Le leader de l'opposition, il pose un PNQ, le MIC, Mauritius Investment Corporation, blackout total. Et pourtant, c'est l'argent public par milliards, 80 milliards. Il prend dans la caisse de la Banque de Maurice. L'argent public, ça. Refuse, donne moins de renseignements, blackout total. Nous dénonçons cela aussi. Et l'abus qui consistait à mettre 4 orateurs du gouvernement à la fin de un débat, le projet de loi, continuait plus que jamais. Vraiment, encore une fois, cause fort tard hier au Parlement. Et mardi, ce qui est prévu, c'est que Alan Ganou, Steve Obigadou, Pravin Jagnat et le ministre Padayachi, un derrière l'autre. Seulement autres qui vous posez lors de Social Contribution and Social Benefits Bill mardi prochain au Parlement. C'est une véritable lâcheté pour les services à moi. Il faut des autres passer des autres même, il faut des autres faire la manière à le faire causer. Après, vous êtes un advisor, vous êtes un conseiller qui vous prépare, qui pose une réponse. Ce n'est pas foutu réagir en place. C'est une lâcheté et c'est une preuve d'incompétence et d'incapacité de faire ce travail au Parlement. Et surtout, c'est une véritable lâcheté. 4 orateurs en DAI. PNQ, non seulement blackout, refuse, donne le moins de renseignements, le Mauritius Investment Corporation, mais ça aussi sans précédent, ça. Le leader de l'opposition gagne la version approuvée. Ils avaient dit ça dans les passés. Sans le PNQ qui est le leader de l'opposition soumet, là il a pire qu'ils amènent. 5 minutes avant que le Parlement commence ce travail, les là qui donne au leader de l'opposition une copie de PNQ. Il n'est pas étonnant que l'avant-dernière fois, PNQ, le leader de l'opposition, il refuse de poser cette question. Par manière qu'il peut répondre, ou plutôt pas qu'il peut répondre, le ministre Jagatpal. De là, il arrive. Speaker, il y a un monde coupable complètement. C'est un manque de respect. Là aussi, c'est un viol de la démocratie parlementaire, et c'est un manque de respect. Vous avez un leader de l'opposition qui a un poste constitutionnel, 5 minutes
avant que le leader de l'opposition propose ce bien tout. Mais là qu'il gagne la version finale, censurée, tripotée, manipulée par le speaker. C'est pourquoi vous tenir aujourd'hui à commencer par dénoncer pire qu'ils avaient ce qui peut arriver au parc. Alors, dans un contexte comme ça, la loi sur la contribution sociale généralisée, fin fini, il y a un bon retardement, comment nous dire. C'est un véritable crime qui peut commettre les deux jeunes, mais aussi dans le grand monde. Nous t'avons proposé, tous les quatre partis ici, nous t'avons proposé qu'il visait une unité d'action de toute l'opposition face à un abus pareil. Et dans sa direction-là, le Parti travailliste, ou plutôt Navin Ramgoolam, le Parti travailliste, Navin Ramgoolam, il décide autrement, il casse sa unité d'action, qui est fini, mais qui est fini, agréé de part et d'autre. Nous pouvons continuer à faire notre travail. L'histoire va juger ce qu'il y en a pour juger. Deuxième et dernier point que je vous prends, c'est la manifestation de la CIM, l'augmentation brusque. Là aussi, nous connaissons, c'est le gouvernement qui provoque une augmentation de prix. Gouvernement qui augmente le prix, l'essence, diesel. Gouvernement qui dévalue la roupie. Ensuite, ça, ils avaient une bonne subvention pour être bon consommateur. Gouvernement, ces affaires pas bon dans le public en général, parce que tout le monde pas tout le monde connaît ce qui m'a payé là. Et il est logique qu'il assume et d'autres organisations, si vous voulez faire une manifestation, une marche pacifique pour protester contre l'augmentation de prix, contre ce qui peut arriver avec l'évaluation de la roupie surtout. Là, la police vient de l'avant et le commissaire de police prend ses responsabilités sous la loi, c'est le commissaire de police qui est responsable. Vient interdire sa manifestation. Pour rappeler les autres qui l'ont entendu, c'est la loi répressive, une nouvelle loi qui s'appelle Public Order Act, le fameux POA. Et il y a des années de cela, le POA est remplacé par le Public Gathering Act. Et sous la loi, sous le Public Gathering Act, peine pour demander permission à la police. La loi prévoit seulement qu'il informe la police. Ça, c'est normal. Informe la police. Et il est toujours le cas que la police peut droit interdire sans raison valable. Et là, ce n'est pas une raison bancale qu'ils mettent de là. Comme quoi, pas fin produire un certificat de la CIM. Comme ceci, c'est pas un prétexte bancal. Mais le commissaire de police, il assume ses responsabilités. Soit un junior, soit un lieutenant, qui faut ciseler via, si c'est ça de la cour, parce qu'il nous fait cause liberté fondamentale, liberté d'expression, liberté d'association. Et nous condamne sa façon de faire de la police, sa interdiction d'un radis de la CIM, leur augmentation. Oui. Merci. Bonjour, me saluer, ban camarade la presse, me saluer aussi que ban du monde qui peut écouter nous, le ban réseau qui peut écouter nous. Aujourd'hui, je suis content d'aborder essentiellement deux sujets, le lancement du parti hier, le rassemblement mauricien, et deuxièmement, le jugement qui est tombé concernant les droits humains, les droits concernant les droits du citoyen au niveau de Human Rights Committee. Merci pour votre encouragement de vos collègues. Aujourd'hui, nous faisons un lancement avec succès, vous pensez. Nous présentons quelques hommes et quelques femmes de valeur qui participent pleinement dans un nouveau projet de société, une nouvelle façon de faire la politique, une nouvelle façon de faire nos messages passer, surtout à l'écoute de la population, à l'écoute de la jeunesse. Et nous pouvons continuer donc notre travail au niveau sur le terrain et nous pouvons continuer notre travail au niveau de mes collègues ici, parce que
comment moi, je toujours dire que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est réunir, rassembler toutes les forces de l'opposition, qu'il y ait dans le Parlement, qu'il y ait en dehors du Parlement, parce qu'il nous trouvons en face à un gouvernement qui amène le pays vers la ruine sur le plan économique, financier, sur le plan moral, sur le plan de l'incompétence, sur le plan de la corruption, sur le plan de la dictature. Et tout le monde raison qui finit évoquée déjà plusieurs fois ici. Et moi, je suis content de dire des détails. Moi, tout l'MBC présent aujourd'hui. Hier, l'MBC parti là. Et fin trouve tout un prétexte pour justifier sa absence là. Bon, mais ce qui est tout drôle, c'est qu'il passe inaperçu. MBC là, il n'est pas là. Aujourd'hui, nous connaissons que les sources d'information, c'est eux et nous remercions ces autres. Deuxième point que je suis content de dire, l'eau là, c'est qu'il y a qui finit avec conviction engagé dans sa bataille là. Aujourd'hui, il y a NSS fait ça là pour soit pour faire carotte, présenter une carotte, soit pour faire le bâton, c'est-à-dire la menace, c'est exactement la méthode MSM. Alors, normalement, vous posez la question qui est MSM père, qui est Pravin Jagnat père, les mots laissez-nous faire notre travail, le terrain au sein de l'opposition. En ce qui concerne le jugement de Human Rights Committee, la question de biometric data qui finit la carte d'identité, le jugement est très dur. Il est très dur à l'égard de l'État mauricien. Et il dit comme ça qu'il it is of paramount importance that any biometric identity scheme by any country has to be accompanied by robust safeguards. Vous avez un garde fou, robust, pour qui protège the right to privacy of individuals. Donc c'est un jugement faux. Il peut donner une indication faux. Il peut montrer que the right to privacy besoin est un garde fou pour que le citoyen sente qu'il est dans l'État démocratique. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, we regret that Mauritius did not provide enough information about such measures. Et il call on Mauritius, qu'est-ce qu'il dit? To review the grounds of storing and retaining fingerprint et provide le plaignant with an effective remedy. Donc, besoin d'un garde fou. Besoin un système pour protéger le droit de la vie privée de Ban Mauricien. Nous félicitons Ban camarade qui amène sa caisse là. Nous félicitons Ban conseiller légal. Et moi, je suis content de dire que quand nous avons les estimates de cette année-là, 21-22, vous trouvez une ligne budgétaire. Quand we have to align the ID card with the best international practices. Et il dit we have to revamp the system by 2023. Et puis mettre un budget de 230 millions d'euros pour ce projet. Nous tout connaissons qui dans le passé, une dépense presque plus qu'1 milliard d'euros. Nous connaissons tout le saga à l'époque et tu fais pour finalement tu dépenses un gros budget, tu as même un expert, tu as même un consultant. Pourquoi depuis tu as pris une somme logique. Et pour faire quoi? C'est un gaspillage de presque 1 milliard d'euros parce que la carte d'identité pas ne servir dans rien pour faire les autres utilisations que tu es capable, par exemple pour la santé, pour l'éducation, pour la sécurité sociale. Alors là, nous avons 230 millions d'euros qui font Project Value, 21-22, 40 millions, 22-23, 140 millions et 23-24, 20 millions. Alors nous posons la question, est-ce qu'il y a besoin de dépenses autant casse avec la carte? Et est-ce qu'il y a un gouvernement pour mettre en place les garde-fous? Nous avons une robust safeguards qui ce comité-là a demandé. Et déjà dans le passé, ce même comité, quand il y a le cas pour le Best User System, résistance et alternative, tu as devant ce comité-là, et tu gagnes un ruling quotidien comme ça qui soit nous refait recensement, soit nous arrête avec le système actuel, mais jusqu'à là, après 2015, fin toujours continuer avec le même système.
Donc, pour nous, nous pouvons dire que le gouvernement prend toute bonne mesure pour que les données vitaux, c'est-à-dire les données les plus importantes concernant la personne, le Mauricien, la Mauricienne, qui ça va donner là, n'a pas servi. Quand nous voyons comment le gouvernement peut agir aujourd'hui, nous posons beaucoup de questions. Maintenant, si nous appliquons cette même base là, c'est-à-dire, est-ce qu'il prend ça va une robust safeguard pour protéger le right to privacy devant l'individu devant le Mauricien, si nous appliquons ça à Safe City, Code peut prendre certaines données, vous connaissez, ou passe devant une caméra, prend la plaque d'immatriculation virtuelle, mais aussi le facial recognition data. Ça veut dire tout un élément pour identifier le visage de quelqu'un. Tout cela peut, aujourd'hui, mettre un data bank à Safe City. Alors nous posons la question, mais moi aussi, nous pouvons continuer à travailler dans ce domaine-là. Moi aussi, ça va, le Safe City Project n'a pas pour passer sa test concernant le robust safeguard qui le Human Rights Committee fait imposé. Alors nous poursuivons ce dossier-là de près, parce que dans une société comme à Maurice, que nous avons un coup, comment le gouvernement peut agir au niveau de téléphone, nous tout connaissons, avec toute la dernière technologie, nous faisons une cause, nous avons big data, nous avons manipulation. Maintenant, nous avons Pegasus, nous pouvons trouver dans une situation extrêmement grave concernant le respect de la vie privée de tout le monde mauricien. Alors voilà ce que moi je tiens à vous dire. Merci pour votre attention. De haut par plusieurs personnes qui viennent démontrer ce qu'on appelle une mafia à 4 niveaux. Côté dans l'implication des politiciens et dans l'implication des businessmen, nous avons un contrat par des centaines de millions de roupies et non, un agent politique qui n'a envie de respect et bien sûr, il y a un monde qui n'a tué, un assassin. Et après, nous avons un monde qui vient qui vis-à-vis témoigner aussi, qui est un politicien dans des affaires un peu drôles, un peu lugubres, hein, un peu de longanisme. Ça, c'est une vidéo là. Quand on assiste à ça, l'enquête là, nous trouvons que la police n'a pas coulé au fond de cette affaire. La police n'a pas voulu trouver la vérité. Et nous posons la question. Un agent, c'est faisant MSM qui occupe l'école tout, dans Telfer, dans Moka, dans numéro 8, que le Premier ministre de circonscription, et qui a eu son Minaden, et qui a début du cadre. Ça, c'est faisant-là, il meurt brutalement. Il y a un petit dîne dans l'école, une brille dans le carocan, tue. MSM au pouvoir. Premier ministre, c'est faisant. Mais est-ce que la police, Patibza, a fait l'enquête pour essayer de déterminer mais qui s'en a qui tue ça tout le monde là? C'est faisant le Premier ministre. Moi, je me pose la question. Si MSM au pouvoir, si un c'est faisant MSM il meurt de manière qu'il meurt, et qui vous trouvez que la police peut faire exactement le contraire de ce qu'il vise à faire, mais qui vous conclut là? Qui vous conclut là? Tout dans cette armée, institutions, policiers, l'ICAC, tout le monde dans cette armée là. Mais qui fait pas capable de déterminer qui c'est là qui tue M. Kirsten. À moins qu'il y ait une implication de certaines personnes qui se parlent, qui savent dans la surface. Je peux retrouver tout. Et c'est la raison, aujourd'hui, qui retrouve le bureau du directeur des poursuites publiques, qui a réouvert l'enquête judiciaire, qui ne finit fermée en juin. Et normalement, d'après la loi, à cause de la magistrate, du code DPP, après, bien sûr, la police a continué sur l'enquête et finit ce dossier avec le code DPP pour une poursuite. Bien sûr, ils ont trouvé du monde responsable pour poursuivre. Et la police parlait, trouve du monde qui est responsable, les vrais responsables. Quand le rodin un peu du monde à travers, à côté, juste pour comment dire, elle zette la fumée dans les yeux encore une fois. Mais qui nous trouvait dans sa caisse là? Bon, Francis,
une minute, 2 minutes peut-être, pour juste dire 4 choses. Dans le commencement de l'enquête là, M. Koumada Sominaden, ça donne sa version des faits. Ils n'ont pas de record de ce statement. Ils n'ont pas de même mettre un diary book entry. Ils n'ont pas de l'écrit sa version on record. Finalement, ban images Safe City. Dans le fait cause de là, mais comprends Safe City. Quand mettez, vous pouvez mettre pour la guerre contre la criminalité. Vous dépensez 19 millions de roupies. Mais premier grand test de Safe City, c'était l'affaire Kisten. Et je le fais misérablement. Parce que ni dans Cadbo, ni dans la Louise, ni dans Moka, pas de une image de M. Kisten dans ma place aussi fréquentée que ça, pour venir démontrer ce mouvement et comment ce l'écho à la théorie d'un carocan, d'un tel fer, et après briller de la manière qu'il fait. Safe City, la police encore une fois une vol, et nous connaissons une contradiction qui finit dans sa enquête judiciaire là, quand un policier dit pour une box, un dit moun peut une affaire, ce supérieur dit d'autres affaires. Nous avons un email. Tout ça un email dans la boîte mail de Kisten. Prend plusieurs mois. La police pas même zizli utile. Un bout de mots, sur les codes de Karokan, ils n'ont pas même algueté plus que 800 mails dans ce boîte mail. C'est un avocat nous qui vous a algueté. Et pose question dans la cour. Et qui l'ont trouvé là-dedans? Un mail, et non tellement, nous tous connaissons mes camarades journalistes qui nous suivent l'enquête judiciaire, mais un mail là-dedans concerne directement tout ce qui nous trouvait dans les affaires pack and blister, dans les affaires digital, avec Technowell, tout ça là, comment passer, comment on appelle ça, Covid-based casse. Un mail là-dedans concerne l'achat de 256 000 test kits. 18,50$ dans la boîte mail de Kisten intermédiaire. Et qui c'est là qui répond ça, mais là, il y a guidation Minaden. Et qui lui dit dans le mail qui lui répond, qui dans la boîte mail Kisten, lui dit, je vais forward ça au ministère de la Santé. Et c'est quand on fait cause 18,50$, l'autre 256 000 test kits, nous fait cause 4,7 millions de dollars, qui là-haut 180 millions de roupies. Et quand M. Kisten peut trouver que l'autre côté de digital veut 300 millions, l'autre côté avec Technowell, petit maman ministère commerce, petit maman ministère de la santé, petit maman STC. C'est là qu'il trouvait les bisagas pour cas. À cause de ça, cause mafia à 4 niveaux, à cause de ça, il y a un agent politique aussi qui n'en vit une multimillionnaire, quand on trouve ce qui peut dérouler. Mais tout ça, it goes to motive. Mobile crime. Alors, quand nous guettons tout ça, aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a bafoué ça l'enquête là pour protéger certaines personnes. Alors, pas ici mail, pas ici Safe City, pas de téléphone records, 3 téléphones de Kisten. Combien de temps il prend pour recevoir un message qu'il a envoyé? Et jusqu'à l'enquête, dans l'enquête judiciaire, le représentant des PP, il a dit, mais qui fait à la police peut casser, pas de match, pas de message de Yogidation Minaden pour checker dans le téléphone de Kisten, parce qu'il y a 3 téléphones. Et la police pas de faire. Et après, maintenant, nous venons un témoignage. Nous tout connaissons ici, toujours là, nous connaissons. Nabil Angoulam, tu dis à Kewal Nagal, qui Kisten qui vient joindre sur la case le 4 août 2020. Nabil Angoulam dit que Kisten qui vient présenter certains documents pour montrer lui les affaires Kisten Papers. Même les affaires la liste Bangladeshi qui n'a voté. Mais jusqu'à aujourd'hui, la police parlait par le demande Nabil Angoulam, mais qui ça, monsieur là, tu viens dire où? Qui m'a document dans sa possession? Et pour l'établir, si pas ce qui ça, un document là démontré, c'est peut-être la raison qui fait ça bouglan et puis parmi nous aujourd'hui. Ils n'ont pas fait l'enquête. Trouver qu'ils ont parlé dans la direction qui bizarre aller. Là, je dire qui apparemment il y a un rapport FSL. Un rapport FSL qui la police une cassette au bureau des PP et à l'enquête judiciaire à la cour aussi. Et là, l'enquête judiciaire peut réouvrir mardi. Et Mouka dit certaines affaires qui, à partir de mardi, pendant beaucoup de réponses que la police peut vous donner de façon qui se peut agir. Et quand je paye une instruction qui fait, je vais casser une petite chose.
Et quant à nous, nous ne pouvons pas arrêter l'eau là, hein, nous pouvons continuer jusqu'au bout. Maintenant, nous venons l'eau MIC, l'autre scandale MIC. Nous tous trouvons dans le Parlement comment parler répondre. Et ça fait simple, et dire comme ça, avec 30 millions de roupies, casse 10 moun, casse public, réserve pays, donne certainement une compagnie. Mais ce qui dit, mon nom Maurice pas besoin de coder, qui ça 30 millions de roupies là, qui ça n'a qu'une gagné. Alors, confidentialité, opacité, besoin de cassiette, mais c'est pas ce qui te dit quand tu passes à la loi là. Covid bill pour dire qu'il a le podcast dans la Banque centrale. Tu causes transparence, tu causes bonne gouvernance, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, mais qui n'est arrivé. Jodi Cassiette, pas capable de dire. Mais une découverte, là, le leader de l'opposition à travers ce PNQ, il mentionne une compagnie. Et je fait une vidéo là hier, j'espère que tout le monde journaliste était, il m'a pas sur Facebook, Akai Fisheries Limited. 250 millions, il me donne sa compagnie là, mais quand nous checkons, la compagnie a été incorporée 1er semaine janvier 2021. Mais comment on est capable de dire que tu peux soutenir une compagnie qui a des difficultés à cause de Covid, etc., quand la compagnie est incorporée, il n'a pas existé avant janvier 2021. Et vous les 250 millions de vous donner. Et pas fini. Investment Committee de la Banque centrale, il refuse approuve ça. Mais le conseil d'administration de la MIC, il overrule le Investment Committee pour dire donne ça des Michel là, cette compagnie, des Michel Djabrou, le nom a été mentionné, c'est dans la vidéo qui me le montrait aussi avec un document comme bénissage, 250 millions de roupies. Et quand nous mettons l'adresse d'une compagnie, je te donne l'autre compagnie, on va le trouver ça, le délai de l'adresse, comme ça, 4 Angus Road. Ça, c'est Akai Investments. Maintenant, si nous rentrons dans l'affaire Gopi, ça plie. Pourquoi tout le monde n'a pas respect fini de comprendre. D'un côté, Luxury, vous savez déjà, Luxury Village Company et PSH Investments Limited. 500 millions en tout. 500 millions en tout, mais seulement quand nous avons PSH Investments Limited, nous pouvons trouver qu'il y a un contrat avec Lensco, il y a la terre avec Lensco, après il y a 600 millions avec State Bank, 200 millions avec MIC, et plus là, il y a un contrat avec Libye qui peut louer tout ça dans l'espace bureau là pendant 10 ans. C'est extraordinaire, Marie top ça. Il y a un terrain, il y a une facilité casse, il y a l'argent dans la banque centrale sur réserve à travers MIC, plus là aussi un contrat 10 par année où il y a l'argent location. Nous avons déjà trouvé qu'il joue dans ce pays là comme ça. Alors, l'autre affaire MIC, nous ne pouvons pas arrêter là. Le leader de l'opposition, il prend un point très pertinent, malgré le fait qu'il dans sa parlement n'a pas pu aucune réponse. Mais nous pouvons continuer et nous pouvons amener ça devant le public, la vérité pour sortir. Et quand nous ne pouvons pas trouver en cause affaire qui est dans le MIC, mais bon, c'est révoltant. Révoltant. Et tout ça va d'information là pour sortir bientôt. Merci. Pour mon part, laisse-moi premièrement féliciter la CIM pour sa décision qu'il prend pour tenir une manifestation le 30 juillet, parce que ça, c'est pour une manifestation monstre, et c'est pour sa raison-là, l'unique raison que la police, avec le gouvernement, refuse le droit à la CIM pour faire cette manifestation. Il est clair que dépréciation de la roupie fin sans précédent depuis les élections, 27% contre l'euro, 27% contre la livre sterling, 17% contre le dollar. Tout cela a un effet direct. Tout prix qu'ils ont acheté, tout ça fait importer, généralement il est dans à 3 la monnaie là. Et tout cela donc répertorié dans nos poches. Et c'est pour cela qu'ils nous trouvent la misère, un désespoir, une détresse installée de plus en plus dans la population mauricienne. Des gens ne sont pas capables de manger, remplir ventre. Des gens ne sont pas capables de nourrir notre famille. Des gens ne sont pas capables de vivre normalement. Et ça, il y a des gens capables de poser peut-être à l'abri de ça. Parce qu'ils ont un petit casse, etc., de bien promener.
dès qu'il est arrivé hier dans Albion. Sa vidéo, une famille qui me connaît bien. Habite dans une grande la rue, dans Albion. Madame là, un certain âge, il peut marcher sans aucune peur, sans aucune frayeur, cool, dès que vous arrêtez devant une motocyclette et qu'un couteau dévalise madame là, dévalise ce chauffeur, allez. Mais code ban caméra Safe City là, code ban caméra Safe City pour lequel nous payons 18 milliards, donc personne ne va à l'abri. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous sommes conscients que le gouvernement il fait un petit effort, très petit effort, nous allons dire parce qu'il y a 250 produits qu'il finit subventionnés. Là aussi, nous passons un coup de casseur pour aller dans la main importateur ou dans la main consommateur. L'eau, 40 000 produits qui sont dans un grand supermarché. Dans tout supermarché, il y a environ 30 000 à 40 000 produits. Donc, c'est un infime ce qu'il finit faire. Si on dirait pour obliger nous tout manger pilchard tous les jours. Alors qu'il nous connaît que le panier ménagère est beaucoup plus important que ce qui est subventionné par le gouvernement. Donc ici, l'entente de l'espoir réclame l'abolition immédiate de sa nouvelle taxe qui fait mettre l'eau, l'essence de 2 roupies et l'eau diesel de 2 roupies. Il représente des centaines de millions de roupies qui peuvent prendre de la poche des consommateurs. Il est affecté tous affaires. Les autres transports publics, marchandages, pour tous affaires. Affectés par l'augmentation de l'essence et du diesel. Donc il est clair que si le gouvernement vraiment envie de faire quelque chose, première affaire c'est abolir le taux lui-même qu'il doit faire avec la nouvelle taxe sur l'essence, qui est déjà fortement taxée. Et la seconde chose qui nous besoin de dire à nous, et n'importe quel économiste peut dire à nous, que si la roupie s'est dépréciée, c'est parce que l'économie mauricienne à genoux. Et ça depuis avant Covid, parce qu'il y a une dépréciation depuis novembre 2019. L'économie mauricienne à genoux, comparée à n'importe quelle autre économie, et surtout sur une économie que nous la roupie peut déprécier terriblement. Et bien sûr là, nous avons mardi le finance bill qui pour vous présenter. Hier soir tard, nous avons gagné explanatory notes, le ministre, le député a gagné explanatory notes hier soir tard concernant sa 300 pages de loi qui nous supposait voter mardi, 93 projets de loi qui supposaient voter. C'est un abus de la procédure. 93 projets de loi, 300 pages. Et hier soir, qui nous finit de recevoir les explanatory notes pour chacun de ces billes qui fait de la loi qui fait changer là. C'est une moquerie du Parlement et c'est une moquerie de la procédure. Bon gré, malgré, nous avons besoin, under protest, participer. Nous avons besoin ici, en tant que leader d'opposition, demande une requête spéciale à la presse. Quand nous quittons toute bonne institution qui finit d'évaluer aujourd'hui, qui est presque non existant, nous prenons la police, nous prenons l'ICAF, nous prenons même la banque, vénérable banque de Maurice, l'ICTA, la FSI, la MPC, encore plus que jamais, etc., etc. Tout ça là, nous n'avons pas pour laisser la fonction de leader de l'opposition, qui est une institution primordiale dans le pays. Nous n'avons pas pour laisser d'évaluer la fonction de leader de l'opposition. C'est une institution. La PNQ, le mardi, c'est une institution. Vous acceptez mon PNQ, comme mon camarade Paul vient de dire, 5 minutes seulement avant le Parlement commencer. Avec, là aussi, il y a un changement majeur dans sa PNQ là. Vous acceptez 5 minutes seulement avant le Parlement commencer. Et donc, il faudrait un concours, une aide de la presse en général, des journalistes, de la population, pour qu'il y ait une institution qui nous peut faire tout pour protéger, c'est-à-dire l'institution des prérogatives et des droits de la fonction de leader de l'opposition. Ce n'est pas Xavier Duval m'a fait pour quelque temps. Ce n'est pas Xavier Duval, mais la fonction de pas un droit d'essayer d'évaluer à travers ce qu'il peut faire. Et pour finir par dire qu'il n'est pas pour baisser les bras loin ici,
On pose sa question en sachant qu'il y a beaucoup de problèmes pour nous répondre, mais nous cause trop beaucoup d'argent. Les comptes audités, on dirait donner une petite carotte là, les comptes audités pour gagner dans quelques temps. Supposément, peut-être l'année prochaine, pour gagner un compte audité de ce qui nous passait jusqu'à juin cette année-ci, peut-être en février l'année prochaine. Compte audité, moi, un auditeur, je connais ça bien, c'est un condensé des activités. Ça veut dire combien l'on nous donne BAO, combien la monnaie doit BAO, combien l'on nous paye BAO. C'est tout. Pas pour donner la liste. Tout ça va du monde qui finit gagner et tout ça va du monde qui pas mérité surtout qui finit gagner. Parce qu'il peut dans doute qu'il y a du monde mérité qui gagne. Il peut dans doute aussi dans mon tête qu'il y a beaucoup de monde qui pas mérité qui finit gagner. Et nous prenons la recherche sans pitié de ce du monde là parce qu'il y a 1 milliard, chaque milliard de gaspillé à travers le MIC, c'est 1000 la case NHDC qui est capable de construire. Peut-être quand nous cause milliards, moi-même, j'ai un problème pour comprendre qu'il était 1 milliard. Chaque milliard est peut-être 3-4 milliards capable, dans 130 milliards, capable plus même, capable jusqu'à 10 milliards fin gaspillé dans MIC, mais chaque milliard, c'est 1000 la case qui est capable de construire pour bâtir une méritant. Et ces 80 milliards là, donc, ils représentent 80 000 la case qui est capable de construire. Voilà un petit peu ce que maintenant pour dire. Maintenant, on pourrait prendre nos places et nous pourrons attendre la question des journalistes. S'il y a des questions, hein, pas poser. Hein. La fois d'ailleurs, M. Boycott, les autres orateurs, M. Révili pour Premier ministre. Vous pouvez faire la même chose, hein, c'est facile. Moi, oui. Oui. On va connaître par les autres camarades, mais comme mon camarade Paul vient de dire, il y a un abus du jamais vu dans la hiérarchie des discours parlementaires, parce qu'il a, camarade Paul causé, maintenant nous avons Kanou, nous avons Obigadou, nous avons le Premier ministre lui-même avec le ministre en question. Et je sais bien en plus, ça à l'époque-là, vous insulter nous, sachant très bien qu'il n'est pas capable de répondre du tout parce qu'il n'a plus aucun temps pour un membre de l'opposition. En tout cas, moi, pour suggérer à nos camarades qui n'aiment pas ce discours, en tout cas, pas, parce qu'ils n'ont pas mérité de poser dans sa place là, ne pas écouter. Monsieur Duval, final version qui est là, supposé qu'il a gagné. C'est parce que si on gagne 5 minutes, c'est-à-dire le ministre aussi, si vous avez final version à 5 minutes. Non. Bon, pas de différence. Moi, je suis envoyé à 9h. Pas de différence à l'Assemblée nationale, moi, envoyé à 8h30. Nous avons une demi-heure de temps. Vous faire un petit changement qui n'a pas changé. Donc, on expecte qu'ils ont fait tout le monde à 9h. Quand vous avez essayé de aller à 8h30, vous envoyé en draft au ministre concerné. Donc, il finit qu'il y a un copie là. Il finit qu'il y a à peu près ce qu'il dit bien répondre. Et là, tiens, c'est ce qu'ils ont fait entre 8h30 et presque 11h30. Donc, pendant 3h de temps, vous êtes assis sur un paragraphe et vous pas ce qu'ils ont fait. Moi, je me disais que tout a été traité, tout ça, pour aider qu'il est, qui puisse rendre ça. Moi, c'est que vous gagnez l'information, hein, c'est qu'il y a un traité, le ministre concerné, pas retourne, pas approuve sa tout là, à travers l'Assemblée nationale, avant 11h. Et moi, je me disais que c'est un traité de Candiac, c'est pas de tout. Et, vous comprenez, c'est pas Candiac, il y a quelque chose qu'on fait là-dedans. Mais c'est un traité de Candiac. Le ministre qui téléphone lui, et il donne les qui vous tout le pied. Là, mais malheureusement, pourquoi il ne va pas c'est vous. Vous avez dans l'autre traité la prochaine fois. Mais les clercs, quand même, ils trouvent réponse, hein, parce qu'en 5 minutes, il va capable de pas son réponse. Non, justement, il gagne lui ou t'es écrit. Donc, regarde ça, camarade Paul, moi aussi, nous faisons un pied. Le ministre finit gagner réponse. Il finit gagner le gist, on va dire l'essentiel de la question. Lui, l'équipe est là. Mais tout ça traumatisant qui donne l'autorisation de leader de l'opposition 5 minutes avant pour les capables poser la question. Mais ça vient bien faire dit. Au capable, il y a un changement. Si disons ça vient de la partie acceptée, ils ont fait lui connaître. Si vous avez fait lui connaître pour qu'il y ait dire comme ça des arguments, dire pas comme ça peut être pas qu'à poser pour certaines raisons. Bon, parfois il va là, parfois il va là. Mais bien fini connaître vers 9h30, au moins 9h, qui sa question là pas capable de poser.
parce qu'il est trop important, ça PNQ là. Donc c'est une prérogative de leader de l'opposition. Et c'est un bafouer la démocratie de manière extraordinaire. J'ai dit 11h25, il est capable de l'avoir. Mais il fait très bien. Et finit dans une révélation qui vient aujourd'hui traumatise la banque de Maurice. Et de l'autre côté, finit aussi apporte un détail qui a aujourd'hui peut montrer l'ampleur du scandale concernant le MIC. Tout à l'heure, nous causons sa jugement droits humains là. Et le comité de travail de sa porte là. Alors, d'après les temps estimates, tu poses une question. L'âme qui nous gagne sa réponse qui nous donne là, qui est le Secretary for Home Affairs, peut travailler là, et il y a 4 comités, 4 sous-comités qui travaillent là. Là, nous pouvons dire comme ça, quand on dit robust safeguard, ça veut dire qu'il y a une mesure vraiment qui est solide, une mesure valable, solide, concrète pour protéger la vie privée de Van Mauricien. Donc, sa comité, ça High Powered Committee là, bien prendre en considération ce qu'il mettait dans sa. Justement, nous demandons justement que ça 4 comités là et que sa comité national qui veut travailler là, tenir compte de ce jugement là, c'est-à-dire ça mot qui faisait dans une robust safeguard. Vous posez un futur là? Oui, nous pouvons poser un futur. Enfin, Philippe pose peut-être. C'est vraiment, non? C'est important. Oui, vous pensez. Et ils vont dire aussi est-ce que le Safeguard, le Safe City Project, pour pas s'arrêter cela, pour pas comme. Enfin, vous inquiétez pas, vous travaillez encore. Monsieur Baron, est-ce que vous êtes déçu de l'attitude du docteur Angoula? Je sais pas, je peux dire oui, mais on répète bien pas de conditions. Non, regardez, nous ne pas faire ça dans des affaires personnelles. Mais un sujet comme une contribution sociale généralisée, n'importe qui vrai patriote, qui bien senti concerné, et nous tuons comme on dit, unité d'action de tout un parti de l'opposition. Nous discutons certaines actions qui nous sont capables de voir si tu finis là, sa unité d'action de l'opposition. Je me rappelle où, tu finis dire nous, oui, il y avait une boule, là, tout il finit planifié, lui-même qui propose dans le bureau de l'opposition, mardi, lunchtime. Et il a travaillé sur sa conférence de presse après la réunion de ce bureau politique. Jolie conférence de presse, bon ton, après, les journalistes posent question à partir de. C'est le droit, ça, les journalistes posent question. Et les journalistes, ils posent question pour Gaïtino. Alors, la boule, fané au oui, quand c'est que ça recommence, intervient Boulel. On va commencer avec Boulel, tous les mardis, vous venez en parlement. Non, franchement. Nous avons une unité d'action pour une raison patriotique. Tout c'est un drame, sa contribution sociale générale. Évidemment, qui nous est très, très déçu par sa zigzag de parti travailliste. Là, il va trop tard. Il va garder dans les guerres, nous, il va faire des affaires personnelles, des issues fondamentales comme en contribution sociale générale. Et là, maintenant, mon reprend un petit peu ce que le leader de l'opposition fait dire le Finance Bill. Ça aussi, sans précédent, ça n'a jamais été là. Normalement, le Finance Bill met des trois petits amendements avant la loi. Là, 300 pages, 93 la loi amendée, ça les fait là, on a même dit, moi je dis, parce qu'il est trop lourd. Mais on montrer ça dans la conférence de presse. Jamais il n'est là ça. Normalement, ça que la loi, il vient avec un explanatory memorandum, fixer un jour, fixer des débat là, ça peut nous faire sur le Là, encore une fois, c'est un viol de la démocratie parlementaire. Il ajoute avec tout ça un viol de la démocratie parlementaire qui va nous donner d'aller là. 93 la loi, 93 axes amendés. Et après ça lâcheté qu'ils ont fait encore une fois, qui, franchement, moi, je ne m'en pas les coups. 4 lâches causer un derrière l'autre, je vais causer une fois minuit. Là, normal, 10h30. 10h30, moi, je me dis, moi, pas plaigner, moi. Mais puis, il y a un peu de respect dans la vie. Le final Premier ministre, mon leader de l'opposition, Xavier, leader de l'opposition, Nando, leader de l'opposition. Comme ça, tout
pour moi pas les coups ça, quatre lâchera pour causer un derrière l'autre. Mardi, non, nous faisons du travail, nous sommes ici. Justement pour Finance Bill, il y a un syndicat, peut-être que c'est un peu inclus, ça va l'amendement que mettez le Workers' Right Act. Est-ce qu'ils ont une communication là pour un syndicat ou je nous ai trouvé un peu un amendement de la travail? Enfin, je crois que pour une bien expliquer la situation, 93 la loi, hier nous recevons l'espagnol et tout le référendum, mais nous faisons qui nous va dire ça. En tout cas, ce que nous savons, parce que En tout cas, oui, nous avons trouvé qu'il y a un amendement important et qui va le syndicat peut dénoncer à Workers' Rights Act. Nous faisons une discussion en ce qui concerne le MMM, nous faisons une discussion dans le dernier bureau politique lundi. Nous distribuons pas de responsabilité, non seulement pour un député faire ce travail, ça la loi là, mais aussi Veda la Mouji. Pour le moment, pas dans le Parlement, mais puis très proche de ban syndicat, de ban travail. Donc, nous faisons travail lundi, côté MMM, pour régler le là, et nous vous prenons position. Mais nous demandons ban syndicat, pas décourager, pas laisser emporter par ça, la dictature du nombre. Nous pouvons vailler pour qu'ils vont pouvoir travailler, comme toujours, respecter. On trouve MTC aussi, comment ça se lève là, monsieur peut protester faussement. MTC, ça. MTCSL. Eh bien, tout le MTC, ça fait un respect pour. Non, rien, même pas pour l'histoire. Tout Raymond Duyenville, maître Raymond Duyenville, qui est un historien. On n'est pas d'accord, il politiquement. Il y a un conservateur, un moyen-âge. On parle au même langage, on a les mêmes respecter sur l'intégrité, sur l'intelligence et sur connaissance de l'histoire. Mais ça maintenant, ça fait un respect pour non rien. Moi, jamais on a les courses, mais on a le droit, on a les courses, et MTC, ils jouent un rôle dans l'histoire de ce pays-là. Parfois négatif aussi. Mais je quitte toutes affaires, je t'aime. C'est un crime de plus, sa manière de tuer MTC. Et inutile de dire qu'il s'est pas protégé. vous pensez pour MTC, vous avez une réunion avec certaines personnes de MTC, vous pensez pour MTC, la grande question c'est à qui profite le crime? Pourquoi depuis qu'il est MSM là, il gagne année après année dans chaque finance bill plusieurs amendements à la loi régissant le gambling, régissant les courses et à qui profite le crime? Mais vous pensez que nous besoin cause ça au Parlement mardi, parce qu'il est 9 19. Mais t'as marqué nous avons une commission d'enquête qui va passer là, le juge. Oui, le MTC m'a déjà expliqué un peu comment on peut manipuler, gérer, qui manière une ramification entre l'entrée dans le bureau du Premier ministre et qu'il a tout côté que ça nous fait causer, il dit comme ça qu'il est advisor du Premier ministre. Personne n'a venir démentir ou quoi que ce soit. Et là, c'est clair qu'il voulait une mainmise totale de l'organisation des courses. Et nous tous connaissons comment l'organisation des courses, il y a un rapport qui fait 3-4 bananes avec des recommandations qui vise à faire pour assainir la situation. En fait, pas pour assainir la situation, du tout au contraire, pour faire la mainmise de la mafia lors des courses. Commission d'enquête, Betamax. Betamax. Vous satisfait sur proposition? Mais nous discutons ça, nous n'avons aucune objection, en tout cas concernant la présidente. Ça est clair, nous pouvons prendre un peu d'informations pour l'assesseur, mais sinon nous n'avons aucune objection concernant la présidente de la commission. Et tu veux dire, finance bill, il y a English and Food and Ban Fixed Penalty, le 48 de nos prix, 10 000 prix. Ça, si je peux contester, ça, ils sont dans finance bill, là, ça va fixed penalty. Pas de moment, belle question, le finance bill. En tout cas, moi, parce que je bloqué hier